Bibi a tout à fait raison d'assumer, d'assurer la sécurité de son pays contre les mouvements terroristes qui depuis plus de 70 ans ils sont en train de menacer le pays. Alors, pour cette raison, n'importe quel mouvement terroriste qui va gêner la sécurité et l'existence de ce pays, c'est tout à fait normal qui est en guerre avec un pays qui est reconnu par les Nations Unies. Bien sûr, environ 30 pays n'ont pas reconnu l'existence d'État d'Israël, y compris la Grande-Bretagne, et depuis ils sont en train d'aider les mouvements palestiniens, les islamistes, les racistes en Occident contre l'Israël. Alors, actuellement, l'Iran, la République islamique d'Iran est derrière ce coup mondial contre Israël. Bibi, il a tout à fait raison de défendre, mais suite à l'attaque des Pasdaran vers Israël, le jour de l'an d'Israël, bonne année à toutes et tous. Alors, ici, il faut bien préciser que riposter contre les infrastructures militaires, économiques, je ne sais pas quoi d'Iran, n'est pas acceptable. Mais par contre, Bibi il a tout à fait le droit d'éliminer les dirigeants iraniens, comme on a fait pour Nicolas Ceausescu, Saddam Hussein, Kadhafi, Hassan Nasrallah, Haniyeh. Il faut éliminer les chefs, les dirigeants. Et pour l'Iran, actuellement, il y a un gouvernement laïque prêt à prendre le pouvoir avec des personnalités très importantes, imminentes dans le monde, qui sont en train de gérer le monde actuellement. Mais c'est d'origine, ces gens-là, c'est d'origine personne. Vous allez voir même la liste. Alors Bibi, bonne année, vas-y, tu vas le faire comme Haniyeh, comme Nasrallah, comme Saddam Hussein, comme Nicolas Ceausescu, comme Kadhafi. Pas les sites économiques iraniens, non Bibi, parce que c'est on peut dire, c'est les pouvoirs économiques mondiaux qui sont aussi contre l'existence d'État d'Israël qui vont créer un antisémitisme dans le monde, élargir ça, qu'ils vont élargir la guerre. Il faut arrêter, il faut éliminer ces connards-là, et après, ce gouvernement, il est en place, il va prendre place. Et l'Iran, c'est pays des Juifs, ils sont d'origine iranienne, ils viennent de mer Caspienne, et toutes les familles que vous voyez, tous les noms comme un historien, je vous dis, Levi, Cohen, Touzard, Mirzaï, tous ces noms d'origine persane et iranienne. Bien sûr, beaucoup de gens qui portent ces noms-là, même s'ils sont des philosophes, des historiens, des personnalités connues, ou ils ne savent pas ce que je viens de vous dire, ou, puisque en Iran, c'est les ayatollahs en pouvoir, ils ont honte de dire qu'ils sont d'origine iranienne. Cohen, Cohen en persan, ça veut dire l'ancien. Les Kahana aussi, nous avons dans Nord-Afrique et tout ça. Et bon, tous les autres noms. Et le tombe de 33, ça je l'écris déjà 40 ans, de 33 prophètes juifs se trouvent en Iran. Et pour nous parler de noms aussi, c'est des noms iraniens. D'accord? Les dirigeants.